Je m'appelle Ngangare Eric Wanki. Je suis rwandais, je fais du slam, je fais du rap, j'écris de la poésie et je suis blogueur. Je suis en train d'écrire un bouquin, donc peut-être que je peux dire que je suis auteur aussi. Enfin, tout ce que je fais, c'est autour de l'écriture. Parlons de publication, j'ai commencé à publier avec les réseaux sociaux, Facebook. Donc disons que et les blogs, mon premier blog, il est sorti en 2011. Et c'est à partir de ce blog que je me suis vraiment engagé à produire plus de textes à une fréquence quand même élevée. Et après, voilà, je me suis lancé dans la musique, dans le slam. Et je pourrais dire sur le plan, en tant que carrière, ça fait 1 an et 3 mois. Au départ, ce qui m'a poussé dans l'écriture, c'est surtout parce que je ne pouvais pas écrire quand j'étais jeune. J'avais des difficultés. Et j'ai dû apprendre les langues un peu plus tard. J'ai appris le français à 13 ans, l'anglais à 15-16 ans. Et c'est en apprenant avec le temps que j'ai trouvé la beauté dans l'écriture et dans la langue, en fait, surtout en termes de culture. Et c'est juste cette curiosité de vouloir aller un peu plus loin dans une langue que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup à apprendre. J'ai une audience qui grandit tous les jours, surtout avec les réseaux sociaux, parce que les gens qui vous suivent, ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt pour ce que vous faites. Et surtout avec la possibilité du partage, c'est très facile, ça va tout seul. Et ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai une voix qui résonne avec beaucoup d'autres qui sont muettes. Que reste-t-il à l'Afrique à part son âme qu'on échange pour des cartes de crédit? Nos révolutionnaires crient Ubuntu pendant que nos cons de frères déciment nos Bantous. Silence! Comment si bien faire quand la violence n'est visible qu'à travers les fissures de nos fenêtres? Mains en l'air, comme si rien ne nous concerne, alors on danse sur du trance. Non, je veux dire afrobeat moderne, renaissance de l'Afrique avec un chapeau western. Nos dirigeants d'ailleurs se comportent comme des gangsters. Moi, je suis le petit peuple. Mon sort ne m'appartient que dans leur discours. Et quand j'ouvre ma gueule, ils me la ferment pour toujours. Tout m'inspire, moi. Je peux écrire sur tout, je peux écrire sur vous, je peux écrire sur la caméra, je peux écrire sur rien. Des fois, j'écris pas parce que j'ai pas envie, mais je peux écrire sur n'importe quand, sur n'importe quoi. J'ai même un texte qui s'appelle « J'ai peur d'écrire ». C'est sur l'écriture, mais je l'écris quand même. Et mais surtout la réalité autour de moi, telle que je la vois, celle qui me fait peur, celle qui fait peur aux autres. Et j'essaie de la décrire avec mes petits mots. Entre deux, c'est un album sur les dualités en moi. Ça veut dire qu'il y a un côté idéaliste en moi, mais il faut être réaliste aussi. Il y a un côté rêveur, mais il faut avoir les pieds sur terre. Il y a un côté fou, mais aussi un côté profond. C'est en fait un peu de ça. Mais l'illustration sur la couverture de l'album, c'est un Africain qui, au lieu d'utiliser sa lance, il va utiliser sa plume. Et pour moi, c'est ça le combat aujourd'hui. C'est un combat de récit aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous suivez sur Twitter, et je pense que c'est ça aussi que vous faites en tant qu'Afrique 24. C'est raconter le récit africain. Voilà pourquoi vous m'accordez cette interview, par exemple. Là, je suis en train de travailler sur un projet qui est beaucoup plus grand que moi. Et c'était ça le plan à la fin de l'album, c'était essayer de trouver mes racines en tant qu'Africain, aller plus loin, parler aux vieilles bibliothèques, aux vieux, et recueillir leurs récits et partager avec le monde. C'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est sur ça que je travaille. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de réalités qu'on ne connaît pas. On croit avoir une idée et certaines réalités, on pense que c'est du passé alors que
elles sont là devant nous. Et du coup, je suis passionné par le partage, surtout. Je sais ce que je sais, je fais ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont partagé à travers le hip-hop, à travers l'écriture, à travers plusieurs formes de culture, plusieurs formes de transmission, pardon. Et moi, j'essaie de mon mieux avec le peu que je sais, avec le peu que j'ai, pour partager ce que j'apprends moi aussi.